Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Dom Action. Donc aujourd'hui pas de caméra, je vais faire un essai sans la caméra. On va voir si le son est mieux, si vous entendez mieux. J'ai eu un petit problème, j'ai été voir sur les paramètres et j'ai pas mis assez fort. Donc on va voir, mais c'est un essai. Donc ça va être des films et des séries en vrac. Allez, on va commencer par le premier film. Onzoline. Onzoline avec Mel Gibson, bien sûr, c'est un suspense thriller. C'est animateur de radio, imbu de sa personne, est aux prises d'un auditeur qui va prendre en otage sa famille, sa femme et sa fille. Et s'il dit pas une certaine vérité, il va les abattre. Donc, je ne dis pas plus, ça ressemble à un certain film. Bah, si je vous dis lequel, vous allez vite deviner. Donc, je vous le dis pas. À vous de le regarder. Il est sur, il est en replay sur Radio Monte Carlo. Là, c'est, attendez, voilà. Défense d'atterrir, c'est un film à suspense, thriller suspense. C'est comment dirais-je, je ne vais pas lire ce qui s'est écrit, mais c'est un avion qui, suite à un attaque terroriste, bio-terroriste, et le passager, l'avion ne peut pas atterrir ni en Corée, ni au Japon, ni aux États-Unis. Ils vont te balloter à droite à gauche. Je vous dis pas plus, c'est un très bon thriller. C'est très très loin des codes des films de catastrophe. Hein. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de, comment dirais-je, super agent, du super flic, rien de tel. Je vous laisse à la surprise de découvrir ce film-là. Je ne vais pas trop dire parce que sinon, bah oui, je vais spoiler en long, large à travers. C'est Ciné Plus. Hein. Allez, là c'est Don't Kill avec Dolph Lundgren. C'est un film fantastique d'action, d'horreur. C'est un chasseur de démons qui chasse des démons. Bon, c'est sur Rakuten TV, hein, ça ne suit plus, hein, bien sûr. C'est sympa, c'est un bon petit nanar. Les dialogues se sont à la ramasse, mais bon, on s'en fout complètement. Moi j'aime bien, c'est un film nonchalant et, comment dirais-je, un peu d'humour. Bon, par contre, scène d'horreur, titulaire quand même. Je vous conseille de regarder, c'est un bon petit nanar. Moi j'ai bien, franchement bien aimé. Germinal, donc il y a eu un prix du public, largement mérité. C'est d'après le roman de Émile Zola, hein, c'est la dure vie des conditions des mineurs des années fin 1810, début 1900. C'est en 6 épisodes, c'est produit par France TV. Il n'y est plus hein, en replay. Ah, j'espère qu'il va repasser. Et c'est une bonne adaptation, c'est parce que c'est une adaptation, comparé au film de Claude Berry, avec Depardieu, Miu Miu, Jean Carmet et surtout Renaud qui, franchement, ça n'allait pas dans son rôle d'Étienne, le meneur de la grève. Là, ce qu'on voit au devant d'affiche, là, ça colle mieux. Renaud, un meneur de grève, bon. Darkness Hoffman avec Jean-Claude Van Damme, c'est un film d'action policier. C'est un agent de sécurité qui a un lourd passé. Il n'a pas su protéger son ancienne compagne. Il a un fils, elle a eu un fils. Et il va être obligé de protéger ce fils. Ah, donc c'est une histoire de cet homme-là, de descendre en enfer, en allant, comment dirais-je, à la clé, une rédemption. Avec Christina Lockett, qui a joué dans Terminator 3. Et il est sympa comme film, ça tournait à ce budget, tourné en quinzaine de jours apparemment. C'est pas le grand film, mais c'est mieux quand même, le mercenaire qui passe sur Netflix, hein, quand même.
On parle Netflix, et voici, c'est Rebel Moon. Il passe actuellement la version Director's Cut, Zack et Cinder. Ah, j'ai vu la version tout public. Moi, franchement, j'ai bien aimé. C'est un style d'aventure CF, hein. Et là, par contre, c'est une version plus adulte. Je vous dirai ça plus tard. Allons-y pour Z Nation. Z Nation, c'est une série qui passe sur Plex. C'est une série zombie, hein, et oui. Et bon, ça a 5 saisons, c'est produit par Sci-Fi, bon là ça va. Et c'est produit par Asylum. Et oui, Asylum, la boîte de prod du film des séries Z américaines. Et bon, la série, j'ai vu que le premier épisode, donc ça a l'air de bien bouger. Ah, je suis pas fan des trucs zombies, hein. On va voir, c'est 5 saisons. Apparemment, il y a eu un préquel qui est sur Netflix. Ah, j'en peux plus le titre, hein. J'en parlerai plus tard, quand j'aurai vu les 13 premiers épisodes, la première saison. Et apparemment, il n'y a pas de fin, parce que Sci-Fi a annulé. Sci-Fi, c'est les rois des reines, hein, des coupures de séries, hein. Quand ils produisent une série, on peut être sûr que ça finit jamais, hein. À part si c'est des mini-séries. Salyut 7, ça c'est un drame, c'est d'après un fait réel, hein. C'est pendant les années 80. C'est, comment dire, la station Salyut 7 a un accident suite aux projections de mini-astéroïdes qui vont provoquer un accident, une perte comment dirais-je, d'énergie dans la station. Et le gouvernement russe à l'époque, c'était pendant la guerre froide, hein, précisé tout de suite, ils vont envoyer 2 astronautes pour ils vont arriver à la station. C'était la première fois et ils n'avaient jamais fait. Et il y avait une petite parano, apparemment, soi-disant, les Américains voulaient piquer la station orbitale. Donc c'est un peu. Ça m'étonne un peu parce qu'ils étaient bien avancés, les Américains, quand ils ont fait la navette spatiale quand même. Je vois pas l'utilité de prendre la, la station orbitale Salyut 7, hein. On a maintenant la station Mir, je pense, si je n'abuse pas. C'est une autre station orbitale internationale. Je ne sais pas si ça continue encore. Bref, ceci étant, c'est une histoire. Le film n'est pas mauvais du tout. Il est excellent. Il est sur Ciné+, hein. Vous pouvez le voir sur OKRU en sous-titre en anglais. Bon, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui. Là, voilà, je vais vous le montrer pour Salyut 7. Vous voyez, ils sont encore là, ils sont pas trop, comment dirais-je, serrés comme des sardines, mais en réalité, ils sont serrés comme des sardines. C'est quasiment, là, on voit, c'est minimum, c'est incroyable, c'est considéré comme des cercueils volants, hein. Bien, voilà pour aujourd'hui les séries et films en vrac. Je verrai la prochaine fois qu'est-ce que je vais présenter. Là, pour l'instant, est-ce que ça va être la caméra? Je ne sais pas. On verra comment ça se passait. Et bon, vous me dites si le son est mieux sans la caméra. Comme ça, on va voir. Mais c'est pas tellement terrible. Mais il y en a qui le font, hein, donc ça gêne pas. Donc, la prochaine fois, oui, je vais. Oh, il y a une note à voir. Il passe en HD aussi Mission to Mars. Il y a quelques films. Pour l'instant, j'ai Ciné+, mais je ne vais pas garder longtemps parce que c'est assez cher quand même. J'avais dit ça dans l'autre vidéo. J'ai Netflix pour l'instant à la carte. Prime que je vais prendre à l'année. Par contre, il y a beaucoup de films en 4K, UHD. Quand je vais avoir la fibre, ben, ça s'approche. Donc, probablement au mois de septembre. Là, ça va devenir intéressant. Parce qu'ils augmentent pas l'abonnement à 7 euros.
Si vous prenez à l'année, c'est 70 euros certes, mais ça fait 5,82 €, donc c'est 2 mois gratuits. Plus le mois, parce que j'ai un mois gratuit, donc oui, c'est valable, d'une certaine façon. Il y a beaucoup de séries B, ça que je regrette, qui passent sur Rakuten TV, Pluto TV, Molotov. Hein. Ça, c'est le point négatif. Le reste, c'est quelques bonnes séries, une trentaine de séries intéressantes. Max, bien sûr, même je ne suis pas un fan de Max, oui, d'accord, il y a HBO, mais bon, j'ai aussi Disney Plus gratuit grâce à mon CSA. Ah, j'ai pas encore regardé. Si, j'ai commencé à regarder une série, c'est sur les. Ah, j'en peux plus le titre, mais j'en reparlerai plus tard parce que je suis rendu 5-6e épisode. C'est sur les. Comment dirais-je? Les bêtes préhistoriques, c'est produit par Spielberg. J'en rappelle plus le titre. Ceci étant, j'ai Max, j'ai Netflix, j'ai Prime, j'ai pas Paramount Plus. Peut-être je le changerai vis-à-vis de, comment dirais-je, c'est plus en CS, parce que c'est 13 euros, ça fait cher. Et passe de divertissement, ça fait, oui, ça monte très vite. Hein. Donc, on va voir pour la suite. Hein. Voilà. Donc, je vais vous laisser et merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine si vous voulez bien.